Hey! Vous êtes tous venus ici pour les news Fortnite. Vous voulez tout savoir de l'affaire Apple vs Fortnite et mieux comprendre pourquoi cela a généré une véritable bombe sur le game. N'hésite pas à t'abonner et lâcher un like pour nous remercier du taf de détective qu'on vient de faire. Oui, parce que rassembler tous les détails, il y en a quand même pas mal. Bref, aujourd'hui donc ce soir, dès que je vous parle, Apple et Fortnite entrent en guerre. Voilà un rapide résumé des nombreux événements de la soirée. Tout commence avec Epic Games, donc l'éditeur de Fortnite. Donc ils ont tout simplement ajouté une option de paiement, donc entre guillemets sans Apple, à leurs jeux vidéo, donc pour contourner la taxe de 30% qui était elle imposée par Apple. En gros, pour vous la faire simple, Apple a décidé de taxer l'achat de V-Bucks et du coup c'est dit que tout achat de V-Bucks devrait avoir 30% plus cher acheté via Apple, parce que du coup ça leur rapporterait plus d'argent, mais c'était contraire à Fortnite, parce que Fortnite veut que son jeu soit gratuit et qu'il reste gratuit. C'est-à-dire que si tu veux des V-Bucks, et bah c'est les V-Bucks que eux ils ont imposés. Et du coup bah Apple, sachant qu'ils ont mis 30% de plus à leur V-Bucks, sachant que c'était une taxe, et bah Fortnite a voulu réagir et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a, et pour toujours, on a 20% de réduction sur les achats de V-Bucks, puisque du coup avec Apple on a 30% plus cher. Du coup ils ont voulu faire une réduction pour réduire le coût et du coup avoir un achat vers Epic Games directement et du coup contourner l'achat directement chez Apple Store. C'est ça qui a fait un petit peu des débats. Donc en conséquence, vous vous doutez bien, Apple a réagi et a fait vraiment une oppression totale envers les joueurs, sachant qu'ils ont retiré le jeu Fortnite de leur plateforme, donc l'Apple Store, et ils l'ont retiré à 1 milliard et quelques de personnes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il y a 1 milliard de personnes qui jouent sur l'Apple et ils sont bloqués. Leurs comptes et leurs jeux ont été supprimés. Donc c'est quand même ouf. Enfin, je ne sais pas si leur compte a été totalement supprimé, mais du fait où on ne peut plus jouer sur Apple, moi je considère comme le compte supprimé. Sachant que si tu ne peux plus jouer, bah à quoi te sert avoir un compte qui coûte peut-être 600 euros, 700 euros que tu aurais mis dans le jeu. Pour moi je pense que clairement ceux qui ne peuvent plus jouer voient leur compte comme supprimé. Mais malheureusement pour Apple, et Fortnite, c'est comme les Simpsons, ils avaient prévu le coup les frérots, ils avaient prévu le coup. Et oui bien sûr, Epic Games s'attendait en faisant ça que Apple allait répliquer. Et du coup Apple, ils sont un petit peu quand même dans l'embarras, puisque Fortnite ont prévu ça, comme je vous ai dit, et l'entreprise a immédiatement annoncé porter plainte contre Apple pour mettre fin à ces pratiques qu'ils disent anti-concurrentielles. Le document était prêt à l'avance, était déjà fait et du coup ils ont déjà une affaire pénale qui sont en train de se faire. Ok. Et du coup, preuve de sa préméditation, Epic Games a préparé un court-métrage reprenant le concept de la pub 1984 qui était d'Apple. Donc qui aurait servi de teaser au premier Macintosh, donc le premier téléphone portable, enfin pas le téléphone portable mais le premier PC portable Apple, voilà. Donc ce petit trailer appelle bien évidemment aux joueurs Fortnite à se rebeller contre le monopole d'Apple avec le hashtag FreeFortnite. Donc je vous laisse vite fait visionner ce petit trailer si vous l'avez pas vu et on vous reprend juste après.
Et voilà, du coup, Epic Games a contesté bien sûr le monopole de l'App Store. Et en guise de représailles, du coup, Apple a bloqué Fortnite sur un milliard d'appareils, je vous l'ai dit. Et ils disent du coup, rejoignez le combat pour éviter que 2022 devienne 1984 du coup, comparé à la petite pub qui a été reprise de Macintosh que vous venez de voir. Donc cette affaire qui pourrait durer des mois est un coup dur pour Apple qui multiplie les ennuis parce que c'est pas les seuls ennuis qu'ils ont. Je vous invite à rechercher sur internet, il y a énormément d'ennuis avec Apple en ce moment. Donc franchement c'est la merde pour eux. Visé par plusieurs enquêtes anticoncurrentielles, je vais arriver à le dire. Apple s'est fâché avec plus gros que Epic Games, bien sûr. Il s'est fâché avec Microsoft, il s'est fâché avec Google. Donc en ce moment l'App Store il est vraiment dans le mal. Donc bah dites-moi déjà donc dans les commentaires que vous réagissez ou pas. Est-ce que vous êtes un joueur App Store? Est-ce que vous avez vraiment la haine en ce moment? Parce que du coup votre compte a été entre guillemets supprimé. Dites-moi les potos, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces affaires? Moi je dis franchement c'est un truc de fou. Et peut-être qu'on va organiser un live débat avec Ryzen et toute la compagnie de la Fatalis. Du coup n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes chaud aussi pour ça. On vous dira un petit peu plus parce que bien évidemment on va avoir de nouvelles nouveautés tous les jours. Il va y avoir quasiment des petites news qui vont piquer un petit comme ça. On va voir si Apple répond directement à Fortnite, si Epic Games du coup nous donne des avancées du coup de la procédure judiciaire. On va voir un petit peu tout ça. Et franchement, moi, je trouve que Fortnite, ils ont géré. Parce que ça prouve au moins qu'ils sont attentifs aux joueurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, Apple met une taxe à Epic Games. Epic Games, il dit, ok, tu nous mets une taxe, mais nous, on réduit les webbugs. Parce que nous, on n'est pas comme ça. Nous, tu vois, notre entreprise, elle est gratuite, elle veut rester gratuite. Du coup, tu taxes nos webbugs, maintenant, on va les réduire, mon pote. Parce que comme ça va être le même prix. Comme ça, les joueurs, ils vont pas être dénigrés et ils vont toujours avoir le même truc, tu vois. Et moi, je trouve, franchement, Fortnite, ils ont géré sur ce côté-là. Et moi, j'adore leur comportement et j'espère que vous aussi. Et ça prouve au moins que Fortnite est là pour le jeu, tu vois. Il est pas là pour le fric. Parce que bien sûr, bon, c'est une industrie qui roule sur tout le monde. Ils ont du fric à tirer à l'arigot, bien sûr. Mais au moins, ça prouve qu'ils sont pas que ça là pour ça. Et ils auraient pu récolter encore bien plus avec cette affaire. Mais là, ça va faire du mal à Apple. En tout cas, ça va faire très très mal à Apple. Et on va voir ce qui s'ensuit, les potos. Et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, bon, je vais essayer de vous faire le max de vidéos informations possible sur la chaîne. Et du coup, moi je vous dis sur ce, ciao, bye bye, portez-vous bien, et puis c'est tout, c'était Écart. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires parce que vraiment, je pense que là, les joueurs Apple, ils ont la haine sévère. Allez, sur ce, ciao, et j'essaierai de répondre à vos commentaires. Allez, bye bye, c'était Écart.